Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous du samedi. J'espère que vous allez toujours bien et je vous propose donc de continuer nos promenades. Il y a 2 semaines, on avait commencé à se promener dans les jardins de Paris et je vous avais dit alors que l'autre grand moment de création d'espaces verts dans la capitale avait été le Second Empire. Donc c'est ce que je vous propose de vous présenter un petit peu aujourd'hui. En effet, le Second Empire connaît une vague de création très importante de parcs, de jardins, de squares et aussi de bois, puisque c'est de cette époque que datent les bois de Vincennes et les bois de Boulogne. Napoléon III voulait s'inspirer de Londres, où il avait passé plusieurs années en exil et où il y avait beaucoup d'espaces verts qui étaient considérés comme très importants parce que étant des endroits permettant le brassage social. Donc c'est une idée assez moderne qui prévaut encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, le nom francisé de square témoigne bien de cette source d'inspiration, puisque un square, c'est typiquement londonien, c'est un jardin au milieu d'une place, mais c'est un jardin clos. Et ce sont les propriétaires des maisons qui entourent ce jardin qui ont la clé pour pénétrer et profiter du square. Donc c'est un jardin quand même privé ou semi-privé. Ce n'est pas le cas à Paris où les squares sont des jardins publics. Un exemple de square que vous connaissez sûrement, c'est le square Boucicaut, qui est situé entre l'hôtel Lutetia et les magasins du Bon Marché, et qui porte le nom de Boucicaut d'ailleurs en souvenir de monsieur et madame Boucicaut, les fondateurs du grand magasin. D'ailleurs, vous remarquerez, vous ne pouvez pas faire autrement d'ailleurs que de remarquer une très grande statue blanche de Madame Boucicaut. Et dans ce square, on retrouve un peu tout ce qui fait un square parisien. Alors, à plus ou moins grande échelle selon la taille de l'espace vert, mais il y a des arbres. Alors, au square Boucicaut, il y a de très beaux arbres très variés et très anciens. Il y a des allées, il y a des massifs fleuris, il y a même parfois une mare avec des canards, et il y a toujours des espaces de jeu pour les enfants. Donc les squares étaient, dans l'idée de Napoléon, le minimum qu'il fallait avoir dans chaque quartier pour donner un espace vert aux Parisiens. Et donc cette vague de création d'espaces verts faisait partie du vaste plan de réaménagement de la capitale voulu par Napoléon III et confié au préfet de la Seine, le baron Haussmann. Et ces travaux vont modifier profondément la topographie de la capitale. Ils avaient pour but de moderniser, d'assainir, bien sûr aussi de participer un peu au prestige impérial et d'assainir les quartiers les plus vétustes, les plus insalubres, ce qui n'allait pas non plus sans arrière-pensée politique, parce que c'était dans ces quartiers que se fomentaient les révolutions, et on les appelait des foyers révolutionnaires. C'est aussi à cette époque, en 1860, que sont annexées à Paris les villes des environs, donc ce qui donne lieu d'ailleurs à la cartographie à peu près actuelle. Hein. Et donc cette augmentation de la surface va donc aussi permettre d'aménager des espaces verts. L'idée finale de l'empereur, c'était qu'il y ait des espaces verts à tous les points cardinaux de la ville. Pour montrer l'importance qu'il attachait à ce projet, est créé aussi un service des promenades et plantations en 1854. C'est l'ancêtre de l'actuelle direction des espaces verts et de l'environnement. Et ce service est confié à un polytechnicien, ingénieur de 37 ans, Alphand, qui, avec des architectes, des jardiniers et d'autres ingénieurs, va être à l'origine de la plupart des espaces verts créés à cette époque. L'influence anglaise se retrouve aussi dans la forme que vont prendre ces espaces verts. C'est une suite logique en quelque sorte, et donc arrivent en France ce qu'on appelle les jardins à l'anglaise ou encore les jardins informels.
c'est tout à fait en opposition avec les jardins à la française. Je vous ai parlé il y a 15 jours, par exemple, du jardin des Tuileries, qui est un exemple magnifique de jardin à la française, d'autant qu'il a été créé par le maître en la matière, André Le Nôtre. Donc, une très large perspective, vue par exemple pour être admirée depuis un château, des créations géométriques et la volonté de corriger la nature par la symétrie. La vision des jardins à l'anglaise, c'est pas du tout ça. C'est au contraire à la fois de respecter la nature ou de la créer si elle n'est pas présente. On va privilégier donc les formes irrégulières, hein, des chemins sinueux, des escarpements, des belvédères, des grottes. Enfin, l'idée de créer des points de vue pittoresques. Voilà. Et donc de créer, comme je disais, une espèce de nature en miniature. Donc ces exemples, on va les retrouver, et je vais vous proposer de les retrouver à deux endroits. Par exemple, le parc des Buttes-Chaumont. Le parc des Buttes-Chaumont qui est ouvert en 1867 dans le 19e arrondissement, en même temps que l'exposition universelle, et qui a été créé déjà sur d'anciennes carrières. Donc déjà, à la base, un relief tourmenté dont Alphand et ses ingénieurs vont compléter ou exagérer un peu, hein, le relief en créant des grottes. Et dans ces grottes, on va construire de fausses stalactites, des cascades, et toute espèce de choses. Donc, euh, c'est un endroit très très agréable. En plus, comme il est très en hauteur, on a une très belle vue sur Paris. C'est un endroit très recommandable aussi pour les pique-niques, car il y a de belles pelouses ombragées. Donc ça, c'est à mettre sur votre carnet pour l'après-déconfinement. Euh, un autre endroit, un autre parc qui correspond aux mêmes critères et que vous connaissez sûrement puisqu'il est en face de la cité universitaire et que les étudiants y trouvent sûrement de bons moments de délassement, c'est le parc Montsouris, hein, qui est aussi un jardin à l'anglaise de forme globalement circulaire de 15 hectares. Lui aussi a été construit à l'origine sur ce qui était des carrières, hein, les carrières de Montrouge, qui avaient servi pendant un temps de catacombe parce que on en avait fait transformer une partie en nécropole lorsque des cimetières parisiens ont été fermés. Et donc c'est avec ce relief tourmenté qui de surcroît a été traversé par une voie ferrée qu'on a créé ce parc à l'anglaise. D'ailleurs, si quand vous vous y promenez, vous voyez bien que c'est un relief assez escarpé. Il y a des ponts, par exemple, pour aller d'une pelouse à l'autre. Et quant à la voie ferrée, elle a été enfermée dans une sorte de ravin, un petit peu dissimulé par des rideaux d'arbres. Euh, cette mode, un petit peu des jardins à l'anglaise, se retrouve partout, y compris dans les bois. Hein. Donc les deux plus grandes créations, c'est le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Donc là aussi, toujours l'idée des points cardinaux. Le bois de Boulogne à l'ouest, le bois de Vincennes à l'est. Et effectivement, le bois de Vincennes, il existait déjà, puisque, sous une certaine forme, puisque dès le 9e siècle, on retrouve dans les documents de l'abbaye de Saint-Maur mention de ce bois de Vilsénat. Il sera ensuite rattaché au domaine royal jusqu'à la Révolution. Et pendant cette période, il suit un peu l'histoire du château de Vincennes et c'était un endroit très prisé pour les chasses royales. Donc évidemment, à la Révolution, plus question de chasse royale. Le bois de Vincennes devient dans le domaine public et sert principalement en fait aux manœuvres militaires. Donc Alphand va s'intéresser à ce bois pour le transformer et en faire
là aussi un espace de promenade avec des ambiances variées et des points de vue pittoresques. Vous pouvez d'ailleurs, quand vous vous promenez aujourd'hui, vous vous apercevez que vous pouvez passer de bosquets vers quelque chose qui ressemble à une immense prairie pour retrouver ensuite ailleurs des arbres ou de très belles pelouses fleuries. On a construit aussi de toutes pièces 4 lacs qui eux aussi sont disposés aux 4 points cardinaux du bois. Le lac Daumesnil, c'est le plus grand et il abrite lui-même des îles, le lac de Saint-Mandé, le lac de Gravelle et le lac des Minimes. Et ces lacs sont reliés par des rivières tout aussi artificielles, hein, mais un réseau de 8 km de rivières pour créer toujours cette ambiance un petit peu naturelle. Voilà. Euh, Aujourd'hui encore, on peut dire que ce bois remplit un des objectifs de Napoléon III qui était le brassage social et l'ouverture au public, parce qu'on peut simplement s'y promener, on peut aussi aller admirer les jardins botaniques de la ville de Paris qui sont plusieurs à être installés dans le bois. On peut aussi s'adonner à de nombreuses activités sportives qui sont désormais organisé et accessible à tout le monde. Ben voilà, donc fin de notre promenade dans les parcs parisiens, toujours avec l'idée d'élargir un petit peu notre horizon de confiner et de profiter en quelque sorte du printemps. Je vous souhaite une bonne semaine et j'aurai plaisir à vous retrouver, je l'espère, en tout aussi bonne forme la semaine prochaine. Au revoir.